Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de pizza qui me passionne. Ouais, de pizza. Et bon, et aussi un peu de vêtements à porter en été, d'avoir un bon style en été parce que bon, ça s'appelle Parlons vêtements et pas Parlons pizza. Et oui, quel est le point commun entre une très bonne pizza et un très bon style en été? Mais c'est que dans les deux cas, finalement, tu as assez peu d'ingrédients que tu peux utiliser, tu as assez peu d'ingrédients de base, donc tu peux pas trop tricher et donc forcément tu es obligé d'avoir une base de très bonne qualité, d'avoir, je sais pas moi, des tomates bien juteuses, de très beaux tissus. Plus concrètement, en été, tu connais peut-être un peu, entre guillemets, le problème, c'est que tu peux porter que deux vêtements, donc un vêtement du bas, un vêtement du haut, et s'il fait un peu froid, on va dire un troisième vêtement en haut, donc c'est pas beaucoup. T'as pas de beau manteau de beau gosse, t'as pas de pull, t'as pas de gants, t'as pas de, je sais pas, t'as pas de pochette sur le blazer, t'as rien en fait. T'es pas nu mais presque. Donc face à ça, comment on fait? Parce que moi j'ai pas envie que tu tombes dans le piège du bah l'été c'est tranquille et tant pis comment on s'habille. Finalement je suis en vacances, donc je suis en vacances de mon style. Et que j'ai pas envie que tu mettes genre un vieux t-shirt de plusieurs années que tu as acheté avant que tu t'intéresses aux vêtements, donc qui est plus forcément adapté, et que tu le mettes avec un beau Bermuda, parce que honnêtement ça va plomber la tenue. Tu vas avoir 50% de ta tenue, littéralement, qui sera pas terrible. Et moi j'ai envie que tu sois beau gosse pour l'été, surtout si tu as envie de rencontrer l'âme sœur. Alors, en été, pour avoir une tenue avec de la personnalité, avec peu de vêtements, en l'occurrence 2 ou 3, il va falloir suivre une règle un peu contre-intuitive, et c'est mon avis, il faut éviter les basiques. Oui, t'as bien entendu, et du coup, dit autrement, il faut chercher la pièce forte. Je te donne un exemple. Si tu mets un t-shirt blanc tout simple, aussi parfait soit-il, avec un chino beige, on va dire, tout simple, t'auras une tenue toute simple. Donc, si tu tiens vraiment à mettre une pièce assez simple, entre guillemets, il va falloir que de l'autre côté, tu la contrebalances avec quelque chose d'un peu plus fort. Et c'est ce qu'on va voir. Par exemple, si tu tiens vraiment à ton t-shirt blanc tout simple, il va falloir mettre un pantalon avec de la personnalité, on va y venir, ou par-dessus ton t-shirt, une chemise avec du grain comme du chambray par exemple. Et l'autre point important, ça va être les accessoires de ta tenue, surtout en été, mais ça aussi, tu vas voir, je vais l'aborder. Donc oui, au moment de faire ta valise, ces fameux basiques que tu maîtrises depuis peut-être des années, pour moi, ils ont pas forcément leur place en vacances. C'est un peu, je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est fait exprès. Et là, tu vas me dire, mais Benoît, ces vêtements singuliers à porter en été, où est-ce que je les trouve? Là, il y a un truc qui s'appelle les collections printemps-été d'une marque, tout simplement. C'est là le piège, c'est que peut-être que pendant des années, tu as été vraiment habitué à ne regarder que des vêtements assez sobres. Du coup, t'as pas ce réflexe quand tu as une collection printemps-été sous la main, de t'intéresser aux pièces un peu plus fortes de cette collection. Et c'est là où il va falloir changer ses habitudes. Alors en France, je sais qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec le vêtement coloré. Et ça, il va falloir un peu se foirer l'esprit par rapport à ça. Il va falloir se lâcher un peu, explorer d'autres choses. Donc soit il te faut de la couleur, soit il te faut de la texture, ou les deux. En tout cas, c'est l'esprit que nous, on a voulu par exemple donner dans notre collection de t-shirts, où tu remarqueras qu'il y a quand même pas mal de textures, ou d'autres couleurs comme du terracotta ou du jaune moutarde. Tu as aussi la question du polo. Alors le polo, le problème c'est qu'à part le dessin du col, tu as assez peu de marge de manœuvre dans la fantaisie. Moi, en plus, tout ce que je te demande, c'est d'éviter de porter le polo un peu cliché, tu sais, qui a une couleur bien pétante comme un violet ou un vert ou un orange, parce que je trouve que dans une tenue, c'est assez compliqué à porter finalement, même si tu adores Ralph Lauren. Là où tu peux vraiment t'amuser pour les pièces du haut du corps, ce sont les chemises. C'est là où tu as le plus de possibilités, c'est souvent là où tu as le plus de créativité. Et moi, à titre personnel, par exemple, dans ma valise, j'aime bien emporter une ou deux chemises un peu fortes, un peu atypiques. Comme par exemple cette vieille chemise Melinda Gloss que j'ai depuis quelques années, ou cette chemise que je me suis faite sur mesure chez Atelier Mesure avec un tissu avec des perroquets dessus. Ouais, avec des vrais perroquets. Petit perroquet. Et ces chemises d'ailleurs avec un blazer très léger pour l'été, je trouve ça super cool, ça fait une belle touche de folie. Alors aussi, tu peux t'amuser sur les motifs du tissu, la texture, mais tu peux aussi t'amuser sur la forme du col. Et c'est là où le col requin fait complètement sens, notamment pour cet esprit un peu décontracté. Alors, il y a deux marques que j'aime beaucoup, parce que je les trouve très fortes pour proposer de la chemise estivale, où il y a vraiment un truc à part, c'est Percival et Corridor. Je trouve que dans leur collection d'été, il y a toujours beaucoup de couleurs, il y a toujours beaucoup de variétés. Si par contre, tu tiens vraiment à avoir une chemise un peu sartorielle, moi, c'est un peu mon cas de temps en temps, en été, c'est-à-dire avec un col qui se tient bien ou avec un vrai col sartorial comme on dit, c'est possible. Ça peut être très joli à porter rentrer dans le pantalon avec des manches un peu relevées, une chemise un peu ouverte, etc. Mais là par contre, moi je n'aime pas du tout quand c'est une popeline toute simple. J'aime bien là aussi, quand il y a un petit peu de texture, quand c'est du lin, quand c'est un dobby léger d'été par exemple, ou quand c'est un mélange coton-lin. Comme par exemple chez Howard, parce qu'il y a du dobby d'été, il y a du giron glaisé, il y a du lin, enfin il y a vraiment plein de trucs. Je trouve qu'il est très fort dans ses collections estivales. Et si tu as le budget, que tu as envie d'avoir le grand frisson de l'art de la chemise italien ou napolitain, avec notamment tous les détails faits main,
t'as ce que fait Boutique chez Paris, t'as ce que fait Avino, enfin, tu vois, t'as aussi beaucoup de choix, avec souvent un dessin de rayures qui est très sympa. Là, par contre, il faut juste un petit peu plus de budget, on va dire. Alors le pantalon en été, pour moi, il est autrement plus important que le pantalon en automne ou en hiver parce que littéralement, il va faire 50% de ta tenue. Donc c'est d'autant plus important de choisir un pantalon avec un petit peu d'aspérité là aussi. Et pour ça, c'est important de sortir du pantalon 100% coton et de choisir des tissus avec des mélanges. Bon, je vais pas trop parler du tissu l'Europiana Summertime en laine, lin et soie, dont moi je suis un immense fan et qu'on a pas mal utilisé chez Bonne Gueule parce que j'en parle déjà tout le temps. Mais voilà, t'as compris l'idée. Sinon, moi je me suis commandé récemment un pantalon de chez la marque australienne Informale en 100% lin, avec une coupe un peu plus taille haute, un peu plus relax, que j'avais envie d'essayer. Et je trouve ça très cool aussi. C'est un pantalon, tu sais, en été, il va bien respirer et c'est super sympa aussi. Donc vraiment, il faut pas hésiter à explorer d'autres horizons en été pour du pantalon. Et petite parenthèse, l'Uniforme en France, il est distribué dans l'excellente boutique de Rennes, Les Flâneurs. Bon, du coup, dans leur boutique physique, hein, c'est le principe d'une boutique. Mais aussi sur leur e-shop, voilà. Je fais un peu de pub parce que c'est une boutique voisine de notre future boutique à Rennes. Si par contre tu veux vraiment ton pantalon en coton, et ça fait sens parce que le coton en été, moi je trouve que ça respire quand même pas mal, essaie de le choisir avec un tissu un peu texturé ou avec une fermeture un peu atypique comme du Gourka par exemple, mais en fait essaie de le choisir avec des détails ou une légèreté au niveau du tissu qui va le différencier d'un chino classique. Aussi le pantalon en été, fais attention de ne pas avoir une coupe trop ajustée parce que plus que jamais, l'air doit bien circuler, sinon tu peux avoir trop chaud. C'est hyper important. Ou si tu veux vraiment un pantalon en coton avec une coupe assez ajustée, essaye de ne pas prendre un tissu trop épais, mais par contre, ça sera un tissu qui du coup sera un petit peu plus fragile. Donc tu ne feras pas porter tous les jours, comme c'est le cas avec un jean par exemple. C'est le genre de petits détails à avoir en tête. Alors au niveau des couleurs des pantalons, moi même s'il peut y avoir des petits motifs, ça peut être un peu chiné, j'aime beaucoup les pantalons qui vont du blanc, de l'écru, du grège, du sable, du terre, enfin ce genre de coloris très pastel parce que je trouve que ça fait c'est comme une toile vierge pour ensuite mieux mettre en valeur les couleurs ou les accessoires du reste de ta tenue. Donc c'est pour ça que moi en été je suis un très fan du pantalon blanc, que ça soit en jean ou en chino, parce que je trouve que c'est vraiment la classe et tu sais que pour moi le pantalon blanc, notamment le jean blanc, c'est un classique mais incontournable à avoir. Youssef, tiens regarde, tu vois, t'as quasiment un pantalon écru. Donc pour moi, je pars pas en vacances en pantalon blanc, ça c'est une évidence. Et pour autant, tu vois, avec le pantalon Informale que j'ai, je vais vous tester d'autres couleurs comme ce coloris un peu miel, ou j'aimerais bien tester des coloris un peu plus verts aussi, un peu plus vert menthe, un peu plus vert feuille, vert bouteille. Donc tu vois, encore une fois, l'important en été, c'est d'essayer. Contrairement à Jordan qui, dans son panache sur le jean blanc, alors moi je suis pas un ayatollah tu vois, il faut que ça soit blanc mais pas trop, ou off-white ou rien d'autre. Honnêtement, que ça soit blanc optique, donc blanc ou blanc un peu ivoire, un peu écru, honnêtement, moi, ça m'est égal. Pour moi, ça me va. Je suis content dans les deux cas. Et c'est une question de goût ensuite. Et cela dit, je trouve que le pantalon blanc optique, ça fait quand même bien beau gosse. Hein. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Jordan n'aime pas le pantalon vraiment blanc optique, parce que il doit trouver que c'est trop... Ça fait trop branleur, trop beau gosse. Mais moi, vu que je suis un gros bof et que j'aime bien les pantalons blancs optiques, ça me dérange pas. Les chaussures. Bon, là aussi, il ne faut pas hésiter à chercher de la singularité. Donc, bon, l'incontournable en été, c'est évidemment les espadrilles. Donc, soit dans des couleurs pour le coup un petit peu qui pètent un peu, ou avec des beaux motifs en tissu. Donc, moi, j'aime bien ce que fait Axéa, Don Quichotte ou Escadrille, dans un sens un peu différent. Mais voilà, l'espadrille, là, il ne faut pas hésiter aussi à y aller un peu, quoi. C'est bête de prendre une espadrille juste bleu marine, tu vois. Ou alors, arrange-toi comme... tiens, j'ai une paire d'ailleurs de chez Don Quichotte, où c'est un denim selvage en bleu délavé, tu vois, arrange-toi pour qu'il y ait quelque chose. Mais prends pas juste une espadrille bleu marine ou une espadrille grise, quoi, et essaye de t'amuser un peu plus. Alors, moi ce que j'aime bien aussi sont les sneakers type running avec des couleurs un peu fluo, un peu flashy, j'aime beaucoup ça. Mais alors malheureusement, c'est très dur de trouver ça autre part que chez Nike, je trouve. Et bon, c'est dommage parce que tu vois, que ça soit chez Nike ou chez Adidas, ils ont ce qu'on appelle des sneakers type knit, où c'est une espèce de maille, qui je trouve qui est un bonheur en été parce que ça respire énormément, tu vois, j'ai jamais eu trop chaud au pied avec ça. Mais le problème c'est que c'est compliqué de trouver ça ailleurs parce que c'est une technologie, j'ai l'impression, qui est assez coûteuse à développer. Mais ouais, tu vois, j'ai des sneakers Nike rouges et moi j'aime beaucoup ça, tu vois, ça met vraiment une touche un peu inattendue dans une tenue. Et en été, encore une fois, c'est vraiment ce que j'aime. Un autre type de sneakers que j'aime beaucoup en été, tu t'en doutes parce qu'on a sorti la nôtre récemment, c'est la sneakers running. Bon, avant qu'on sorte la nôtre, moi j'étais par exemple un très grand fan de New Balance, fabriqué aux États-Unis ou au Royaume-Uni, parce que je trouve que c'est le genre de sneakers, même avec ça peut même passer avec un beau blazer et une chemise un peu atypique,
ça peut passer nickel. Et pour moi, c'est vraiment une sneakers très polyvalente qu'on peut vraiment tout faire. Et aujourd'hui, tu vois, dans un restaurant de plage, arriver en sneakers dans ce genre d'endroit, ça pose absolument aucun problème. Alors, je suis pas très sandales en cuir, et là, à ce propos-là, j'ai envie d'ouvrir une très grosse parenthèse qui va sortir un peu des pizzas et des vêtements en été, mais c'est important d'en parler. Si justement, en été, t'as envie d'être vraiment beau gosse, et peut-être que t'es dans une optique pour faire des rencontres, et que t'as envie de porter des sandales en cuir, ben, ma recommandation, c'est de pas hésiter à réfléchir à faire une pédicure pour homme. À Paris, par exemple, suivant le soin que tu vas prendre, ça va te coûter entre 30 et 60 euros. Tu fais ça la semaine avant de partir en vacances et tu vas être mais nickel. Et si le fait que je prononce les mots pédicure pour homme ça te fait ricaner, bah écoute, tant pis ou tant mieux, hein, mais si l'idée d'avoir des ongles jaunes, tout biscornus, des orteils très poilus et que ça te dérange pas d'avoir ça et de les montrer au monde entier, si t'es bien avec ça, bah, tant mieux pour toi aussi, quoi. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Je ferme la parenthèse, mais je t'en parle parce que tu vois, l'été, c'est un moment où il faut kiffer, quoi. Où il faut vraiment s'amuser, on est là pour profiter. Et je trouve ça dommage d'avoir un petit truc qui peut-être te complexe un petit peu, alors qu'aujourd'hui, par exemple, des séances d'épilation définitive pour, je sais pas, les poils de pied, ça n'a jamais été aussi abordable. Donc, tu vois, l'été, c'est le moment de vivre des vrais moments de for life, et donc, fais-toi plaisir. Bon, ben maintenant tu me connais, c'est difficile pour moi de parler de vêtements maintenant sans parler d'un côté pratique et très fonctionnel. Et justement, moi, une difficulté à laquelle j'ai été confronté en été, c'est que tu peux vite manquer de poches. Alors, comment on fait quand on manque de poches? Parce que tu vois, t'as pas de manteau, t'as pas de blouson, t'as peut-être pas de sac. Donc tu vois, ça fait d'autant de poches en moins. Mais je te rassure, des solutions, il y en a plein. Donc si tu aimes les pantalons cargo, par exemple, ben, tu peux prendre un short cargo avec 2 poches sur les côtés. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on va en sortir un où il sera déjà sorti sur le moment où tu regardes cette vidéo. Ensuite, tu as le plus évident, tu as les chemises avec des poches poitrine. Bon là, inutile que je te remette encore sur le devant de la scène la chemise western, parce que tu sais que je suis un très grand fan. J'en ai fait un gimmick que je te mets le lien là, puis on en a sorti une aussi. Mais bon, pour moi, c'est quand même une valeur sûre et ça va beaucoup te dépanner. Mais il n'y a pas que la chemise western qui a des poches, tu as aussi la workshirt, tu as aussi des chemises Oxford avec une poche poitrine. Enfin, des possibilités, il y en a. Et honnêtement, chez Percival et Corridor notamment, d'ailleurs, eux, ils proposent souvent des chemises, même à manches courtes, qui ont plein de poches. Et si tu veux pousser encore plus loin le sujet de la poche poitrine sur une chemise, Nicolo a fait un article sur le sujet, un compendium, qui est assez conséquent, et là tu vas être au taquet sur les poches poitrine. Je te mets le lien dans la description. Ou sinon, l'autre solution que je fais pas mal, notamment le soir en été au moment de sortir, et ben c'est tout simplement la surchemise avec des poches poitrine. Donc voilà, et je pense que tu comprends pourquoi nous on a sorti une surchemise avec une grande poche intérieure notamment. Mais aussi tu as des surchemises avec des poches poitrine, avec des mélanges en coton ou en lin, enfin... Il y a vraiment plein de possibilités, c'est un vêtement où tu peux vraiment t'amuser aussi. Et donc quand tu mets une surchemise avec des poches poitrine plus une chemise avec des poches poitrine, ben là franchement niveau poche, bah, t'es vraiment tranquille. T'as aussi évidemment la workwear jacket qui fait complètement sens. Et à une époque où tu vas devoir sans doute sortir le soir avec un ou plusieurs masques ou avec un petit gel hydroalcoolique, plus que jamais on aura besoin de poches fonctionnelles et pratiques. Alors les accessoires en été, j'arrête pas d'en parler et tu connais mon avis sur la très grande importance d'avoir une belle paire de lunettes de soleil de beau gosse. J'ai fait un parlement entier sur le sujet que je t'invite à voir, je te mets le lien ici. Et s'il y a bien un moment où il faut porter des bracelets et des colliers en superposition, bah c'est l'été. Pour moi c'est vraiment la saison pour le faire. Alors me concernant en ce moment, j'aime beaucoup ce que propose Jinji qui est toujours... très fort pour proposer des colliers ou des bracelets qui peuvent s'accumuler entre guillemets qu'on peut porter, on peut en porter plusieurs sur le poignet, notamment ces colliers avec des perles en mode un peu amérindien, ça me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est très complémentaire avec mon goût, tu sais, des bijoux japonais en argent. Et là aussi, j'ai abordé le sujet en long, en large et en travers dans un parle vêtements dédié, je te mets le lien ici. Et pour moi, le rôle de ces bijoux, ils sont clés parce que pour le coup, si tu tiens vraiment à ton t-shirt blanc tout simple, à ton Bermuda, ne serait-ce qu'un joli collier, une belle paire de solaires et un bracelet, tu vois, ça va déjà quand même pas mal égayer la tenue, donc fais-toi plaisir. Côté montre, c'est rare que je prenne la parole sur ce sujet qui est, comment dire, hautement personnel, mais là, je suis un peu obligé. Bon, alors moi, c'est pas compliqué. En été, il y a un type de montre que j'aime beaucoup, ce sont les montres type plongeuse. Et je pense que ça t'aura pas échappé si tu m'as un petit peu observé ou si tu as un petit peu l'œil. Pourquoi la plongeuse? Parce que déjà, je trouve que c'est une montre tu peux te baigner avec en été, ce qui est plutôt pratique. Tu peux aller à la piscine, à la mer. Tu peux même faire des randonnées avec parce que généralement, c'est assez robuste. Et je trouve aussi que c'est un type de montre qui peut se porter très facilement avec une chemise, voire même avec une chemise et un blazer, comme Rolex l'a très maladroitement essayé de le montrer dans cette pub qui date d'un autre temps.
Et qui heureusement aujourd'hui je pense qu'on verrait plus du tout des pubs comme ça, hein, surtout chez Rolex. Bref, pour moi la plongeuse c'est vraiment la montre polyvalente et tout terrain par excellence. Et en plus si tu joues avec des bracelets NATO, donc tu peux très facilement apporter une touche de vintage ou de couleur à la montre. Là aussi sur ce sujet, Don, qui est notre rédacteur spécialisé en montres, a fait une belle sélection de montres de plongée suivant tous les budgets. Et si ça te suffit pas, comment dire, chez n'importe quel site spécialisé, la sélection de montres plongeuses, c'est un très grand classique dont tu vas trouver sans problème une montre à ton goût et à ton budget. Bon, après, j'ai des potes en été, ils prennent des montres G-Shock et c'est très bien aussi, hein, pour le coup. Hein. Notamment, j'ai un ami qui aime bien le style streetwear. Et je trouve qu'en G-Shock, tu peux avoir des collaborations qui sont très sympas, notamment par exemple avec des choses un peu camo en collaboration avec Marichi. Ça peut être très sympa aussi dans une tenue un petit peu streetwear avec des t-shirts, etc. C'est toi qui vois. Par contre, la G-Shock, tu peux pas la porter avec un blazer, je trouve. Donc tu vois, quand tu mets toutes ces petites choses bout à bout dont je viens de te parler, par exemple, un t-shirt avec vraiment de la texture, une surchemise par-dessus avec une poche poitrine et un mélange en coton là, un joli collier par-dessus, un beau bracelet, une belle paire de solaires, un beau pantalon en lin, une espadrille avec un petit peu funky, et bien tout ça finalement fait que tu arrives avec une tenue avec pas mal d'aspérité, avec une tenue vraiment unique et singulière. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, évite les basiques et va chercher de la pièce forte et essaye des choses. Et tu seras forcément à milieu d'une tenue simplement avec un t-shirt blanc et un chino beige. Donc j'espère vraiment que cet été, tu seras vraiment très beau gosse avec des jolis pieds. Et tu vas manger plein de pizzas. En tout cas, si tu es d'accord avec moi, mets un pouce bleu, abonne-toi et inscris-toi à notre newsletter. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!